Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de tourner une vidéo comme ça au fur et à mesure des journées qui passent. Je pense que je vais en faire un petit vlog. Donc je ne sais pas si je vais tourner des vidéos sur quelques jours ou si je tourne la vidéo aujourd'hui toute la journée. Je vais voir, mais j'avais envie de vous tourner une vidéo, voilà, pour la reprise de ma chaîne. Donc pourquoi pas tourner un petit vlog. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 23. Oui, c'est ça, le 23 mai, oui, c'est ça, puisque autant vous dire que hier soir, j'ai passé ma soirée à faire la déclaration des impôts, puisque je fais partie du département auquel la date limite des impôts était hier soir à minuit, enfin le 23 à minuit. Donc c'est d'ailleurs ma mère qui m'a fait le rappel et je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais normalement je le fais au tout début. Mais là j'avais complètement zappé et en fait si vous voulez j'avais fait la déclaration d'impôt de mon homme qui lui est dans un autre département. Et c'est vrai quand j'ai vu la date limite du département d'ailleurs de là où je vais habiter, je me suis dit j'avais le temps, mais en fait j'ai pas pensé que le département où je suis ici, la date de limite était hier soir à minuit. Voilà, donc j'ai fait la déclaration des impôts, ça c'est une bonne chose de fait. Donc ça a été un petit peu compliqué puisqu'il fallait que je fasse la déclaration par rapport à mon auto-entreprise des ongleries. Voilà, donc je savais pas du tout comment ça fonctionnait, donc j'ai dû fouiller un petit peu, j'ai demandé de l'aide à ma voisine qui est également aussi auto-entrepreneur à son compte, et donc elle m'a un petit peu aidé comment faire et tout. Donc voilà, donc j'ai bien compris le truc, au cas où je vais reprendre mon onglerie. Voilà, donc pour celles qui m'ont posé des questions en ce qui concerne mon onglerie, donc déjà je voulais vous remercier pour vos commentaires suite à la vidéo de la reprise que j'ai fait il y a quelques jours déjà. Je m'attendais pas. J'ai eu beaucoup de bienveillance, beaucoup de messages, de soutien et tout. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et d'ailleurs, la vidéo, elle a explosé au niveau du nombre de vues. Ça va faire 4 ans, je crois, que j'ai déjà ma chaîne. Bon, il y a eu une pause de 1 an, mais je crois que c'est la seule vidéo qui a explosé le compteur au niveau du nombre de vues de ce que je faisais d'habitude sur ma chaîne. Voilà, donc mon retour est très apprécié, a été très attendu d'ailleurs, puisque j'ai quand même des personnes qui ne m'ont pas oublié, qui pensaient à moi, mais qui n'osaient pas m'écrire un message, puisque voilà, enfin voilà. Donc bah, je voulais vraiment vous remercier. Et puis voilà, donc j'en reviens par rapport à mon onglerie. Donc j'avais bien démarré mon onglerie, donc ça avait vraiment bien fonctionné dès le premier mois. Donc j'ai pratiqué mon onglerie pendant 5 mois à peu près, donc ça avait très bien fonctionné. J'avais une très bonne clientèle. On va pas dire que j'étais plein, mais voilà, j'arrivais à me sortir quand même un bon revenu dès le premier mois, en sachant que j'avais fait l'offre de lancement à petit prix pour pouvoir me faire connaître. Et c'est vrai que bah, ça a super bien fonctionné. En même temps, mon local où est situé, il n'y a pas beaucoup de prothésistes ongulaires connues, voilà, parce que bon, il y a quand même des prothésistes ongulaires qui sont black, mais voilà, donc franchement, j'étais super ravie. Donc voilà, comme vous l'avez dit, j'ai dû le mettre en stand-by, mais c'est pas pour autant que j'étire un trait définitivement, puisque j'ai quand même le projet de reprendre mon local. Voilà, donc voilà déjà pour mon onglerie, mais là en ce moment, voilà, je touchais des allocations du chômage, donc c'est pas comme si c'était un petit peu compliqué financièrement. Voilà, donc là, je suis sur le parking puisque j'ai rendez-vous chez ma psychologue. J'ai rendez-vous tous les 2 semaines, donc là j'ai rendez-vous aujourd'hui. Léonie a été dépouillée à la crèche, elle y sera jusqu'à 18h30 ce soir. Voilà. Et puis, dès que j'ai fini ma consultation chez la psychologue, je vais aller à Action, puisque franchement, le magasin dans ma ville a ouvert il y a même pas un mois. Il a ouvert début mai, le 2 mai précisément, et
c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout parce que le Action est ouvert à côté de la crèche de ma fille. Donc autant vous dire que le parking fait partie de la crèche de ma fille. Et donc quand je dépose ma fille tous les jours à la crèche, c'est très compliqué de pas y aller à Action. Alors des fois j'y vais et je ressors avec rien, mais des fois j'y vais et je ressors avec 2-3 petites conneries. Mais là, il faut absolument que j'y aille puisque le déménagement approche et il faut que j'achète des choses. Voilà, que j'achète des choses, j'ai besoin des choses en fait. Voilà, il faut surtout que je retrouve un collier pour Oslo, puisque son collier actuel vient de chez Action d'ailleurs, et ça va faire, je l'ai acheté depuis que je l'ai eu, donc il va avoir 7 ans cette année, et il est temps que je lui achète le collier, parce que là il commence un petit peu à être pas cassé, mais voilà, il faut que je lui en achète un autre. Et franchement, ceux de Action, ils sont vraiment pas chers et ils font le taf. Ça va faire 7 ans que je l'ai et franchement, il n'a pas bougé d'une seule chose. Il y a juste la laisse au niveau du crochet, elle commence un petit peu à rouiller. Bon, après, j'ai envie de dire, ça va faire 7 ans que je l'ai, donc voilà. Donc je vais voir si le refond, je suis pas sûre parce que la dernière fois, j'avais regardé et j'avais pas trouvé. Donc là, à voir. En sachant que le magasin, le Action de ma ville est tout beau, tout plein, tout neuf. Et franchement, ça fait plaisir de voir les rayons pleins parce que comparé à d'autres Actions où je suis allée, c'était un gros bordel quoi. C'était un gros bordel, le bazar partout. Franchement, les gens ils n'ont aucun respect pour les vendeurs qui passent leur temps à ranger. Mais voilà, donc je vais aller faire un tour et puis voilà. Aujourd'hui, il fait un temps pourri. Alors, autant vous dire, il fait super bon, mais il fait un temps pourri. Voilà, je me demande quand est-ce que le soleil va réellement revenir, puisque moi, j'ai envie de mettre mes créations de crochet que j'ai fait. J'ai fait pas mal de choses au niveau des hauts, des tuniques, des débardeurs, mais j'attends le soleil. Voilà, vous vous doutez bien, avec ce temps, je vais pas me mettre en débardeur, mais j'ai vraiment envie que le soleil arrive pour pouvoir mettre mes créations de crochet enfin une bonne fois pour toutes. Parce que là, autant vous dire, je suis pas prête de les mettre. Bref, de toute façon, il faudra que je vous tourne la vidéo pour vous montrer toutes les créations de crochet. Et puis voilà. Donc écoutez, je vais à mon rendez-vous psychologue. D'ailleurs, ça me fait vachement du bien d'avoir rendez-vous avec le psychologue. Donc j'ai eu la chance, je suis suivie au CMP directement. Donc j'ai eu la chance d'être prise en charge rapidement. J'ai pas eu de difficultés parce que vraiment les CMP sont quand même assez complets au niveau de la prise en charge. Mais moi j'ai eu un courrier de mon médecin, donc je pense que ça a joué là-dessus. Mais voilà, ça me fait du bien malgré ce qu'on dit du côté de la partie adverse dans l'affaire, puisqu'il dit que le fait que je voie une psychologue, ça veut dire que je suis folle, que je suis malade mentalement. Bref, mais ça veut pas dire ça. Tout le monde a besoin, a le droit de voir un psychologue, de parler, de se confier. Et puis voilà. Moi, j'ai vachement confiance en ma psychologue. Je sais que je peux tout lui dire. Elle ne va pas le répéter. Puisque c'est vrai que depuis l'affaire des filles, j'ai quand même perdu beaucoup, beaucoup de monde en qui j'avais énormément confiance. Et c'est vrai, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Du coup, maintenant, je n'ai plus confiance en personne, à part mon chéri, bien sûr. Mais c'est pas pareil de me confier à mon chéri et de me confier à ma psychologue. Ils ont tous les deux une certaine manière de me juger ou de me répondre. Enfin, ça dépend. Voilà, après, la psychologue, c'est son boulot. Mais voilà, pour moi, ça me fait énormément du bien. Donc là, je suis un petit peu triste puisque vu que je déménage, donc je vais quitter la région. Et donc forcément, je vais avoir un transfert du CMP actuel au CMP où je vais habiter. Donc je ne reverrai plus ma psychologue, donc ça va me faire un petit peu bizarre. Mais bon, après, pour elle, elle pense que d'ici cet été, j'en aurai plus besoin parce que voilà, elle trouve que je me sens mieux, tout même si c'est pas ça. Voilà, je suis pas au top de ma forme. Tant que l'affaire des filles n'est pas terminée, tant que j'ai pas récupéré mes filles. Donc voilà, je préfère maintenir mes suivis chez elle pour voilà, me confier au fur et à mesure. Voilà, donc écoutez, on se retrouve tout à l'heure.
Donc je reviens enfin de chez Action sous la pluie puisque quand je suis partie il faisait gris. Enfin, le temps était un petit peu mitigé et là il pleut mais il pleut des cordes, une horreur. Du coup je suis allée à Action et mon sac il est trempé. Bref, donc j'ai trouvé ce que je voulais et évidemment j'ai craqué pour d'autres trucs qui n'étaient pas forcément prévus. Mais voilà, vous savez, Action, c'est le mal. Bref, donc je vous l'avais dit, j'y suis allée aussi pour acheter un collier pour Oslo, mon chien, et ils ne font plus. Et du coup, j'ai demandé à une vendeuse qui était en rayon, et en fait, Action ne vend plus des colliers et des laisses pour les chiens, même pour les chats, et du coup, je suis dégoûtée. Donc, va falloir que j'aille trouver ça au magasin, dans une animalerie ou je ne sais pas, mais je suis dégoûtée parce que j'aimais bien Action, surtout par rapport au prix, puisque bon, les prix des colliers et des laisses, ça a un certain coût et sur Amazon, je ne fais pas confiance parce que j'en avais déjà commandé et ça n'a pas tenu. Bref, donc j'en ai pour 52,52 €. Voilà. Voilà, donc j'ai pris pas mal de choses qui n'étaient pas prévues et d'autres qui étaient prévues, mais voilà. Alors j'ai trouvé, alors au niveau des prix, je ne vais pas vous dire à chaque fois, voilà, c'est des prix que vous connaissez un petit peu chez Action. Il y a juste deux petits trucs que j'ai pris qui étaient en promo, enfin dans les rayons, les gondoles à l'entrée. Donc déjà, premièrement, j'ai pris ces petits paniers en osier, donc j'en ai pris deux. Donc ça sera pour mettre dans la chambre de Léonie, pour mettre tout ce qui est des petites chaussettes, des petits trucs en fait. Donc voilà, puisqu'il faut savoir qu'elles ont un dressing, il n'y a pas de tiroir, il n'y a pas de placard. Voilà, c'est simplement des étagères avec un rideau. Et je n'avais pas de corbeille pour mettre les chaussettes, puisque voilà, c'était un petit peu en vrac. Et donc j'ai pris les paniers. Donc il était à 3,99 €. Il y avait deux tailles, donc moi j'ai pris les plus grandes. Voilà, et il y a également le couvercle, hyper important pour protéger de la poussière. Voilà, donc c'est assez grand. Et puis pour le prix, j'ai trouvé ça pas mal. Donc j'en ai pris deux. Et puis voilà, donc je vais soit pour Léonie, soit pour mes deux grandes. Ça va dépendre comment je vais aménager ça après le déménagement. Ensuite, le truc d'addict, donc j'ai pris du sopalin. Normalement, je ne le prends jamais à Action parce que je le trouve pas terrible du tout. Il absorbe, mais il absorbe pas comme les sopalins que j'achète en supermarché. Mais bon, là, il me le fallait, j'en avais besoin, donc j'ai pris du sopalin. Pour vous raconter, j'ai cru que c'était du sopalin. J'arrive à la caisse et je vois qu'en fait c'était du PQ. Du coup, je suis vite allée changer pour prendre du sopalin parce que du PQ, j'en ai assez en stock. Donc voilà pour le sopalin. Ensuite, j'ai pris ça. Donc j'ai trouvé ça. C'est un set de pique-nique. Et j'ai trouvé ça sympa dans une petite boîte parce que c'est vrai que lorsqu'il fait beau, je sors vraiment presque tout le temps avec mes filles. Au plan d'eau ou quelque part et on pique-nique généralement très régulièrement. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait un vert, un rose et de cette couleur. Alors moi j'appelle ça un rose foncé. Mais voilà, j'ai pris des 7 couleurs, donc il est pas mal dans une boîte comme ça, super pas mal. Et même pour manger dehors, ça évite de sortir les assiettes et tout. Je trouvais ça pas mal en plastique. Donc c'est un set de 3 pièces. Donc il y a 6 fourchettes, voilà, c'est du plastique, ça a l'air de la bonne qualité et ça passe au lave-vaisselle, donc très important. C'est pas du plastique qu'on trouve en supermarché, vous savez, les transparentes et qui se cassent. Non, là c'est vraiment assez costaud. Donc voilà, donc vous avez 6 couteaux, 6 fourchettes et 6 cuillères. Ensuite, vous avez les gobelets. Donc ces gobelets-là, j'avais déjà pris pour mes deux grandes filles quand elles étaient petites de toutes les couleurs. Et d'ailleurs, je les ai toujours. Elles sont nickel après quelques années. Donc voilà, donc il y en a 6. Et vous avez également les assiettes. Donc pareil, il y en a 6. Et puis, c'est de la très bonne qualité. Voilà, donc je suis vraiment ravie pour ce petit set avec la petite boîte, franchement rien à dire. Voilà, donc ça c'était pas cher du tout.
c'était à combien? 3,99 €, donc ça reste correct. Ensuite, j'ai pris un diffuseur de huile essentielle puisque je n'en ai pas. C'est vrai que les couches de Léonie, ils sont dans la poubelle de la cuisine. Et c'est vrai que l'odeur est assez gênante. Du coup, j'avais des huiles essentielles et jusqu'à présent, je les mettais sur un coton. Et je mettais un petit peu partout. Mais là, j'ai vu qu'il faisait des diffuseurs huiles essentielles. Donc, c'est à LED. Voilà, il y a plusieurs lumières. Donc, je ne connais absolument rien au niveau des diffuseurs d'huile essentielle, mais voilà, il dit d'ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour créer un environnement relaxant et apaisant. Donc, je vais ouvrir, on va voir comment ça vaut le coup ou pas. Mais voilà, écoutez, ici vous avez un bouton et puis vous avez la lumière tout autour. Donc voilà, vous avez des mèches et vous avez le câble pour le charger. Mais voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Il y avait plusieurs coloris. Il y avait un marron foncé. Moi j'ai pris celui-ci et puis donc c'était c'est à la correcte. C'était 5,95 €. Donc à tester. Ensuite, bon, j'ai pris des serviettes hygiéniques puisque j'arrive dans la période compliquée chaque mois et je n'avais pas les serviettes hygiéniques. Ensuite, j'ai trouvé ceci, c'est des magnettes pour mettre sur le frigo, puisque là, j'ai le petit frigo, mais dans la maison, j'ai un frigo américain et c'est vrai que je n'avais pas assez de magnettes pour mettre les photos. Bon, là, c'est toutes les photos qui sont accrochées avec de la pâte à fixe et j'ai trouvé ça pas mal de mettre des magnettes. Et puis, c'était à 1,29 €. Voilà, donc vous en avez 9, il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai pris celui-ci, donc celui avec les cerises. Et celui-ci qui est un petit peu été floral, voilà. Voilà, j'ai regardé derrière et c'est vraiment des magnettes qui sont tout autour et pas seulement un petit rond. Vous voyez qu'on peut voir un peu partout, mais là non, c'est vraiment des magnettes tout autour. Voilà, c'est vraiment le magnète qui est tout autour du cœur. Voilà, je trouve ça pas mal. Alors, voilà, avec toutes les magnettes tout autour. Ensuite, j'ai pris de la crème solaire pour Léonie. Donc ça va être pour la crèche puisque voilà, Léonie est blanche et quand elle prend des coups de soleil, elle devient rouge. Du coup, j'ai pris de la crème solaire protection 50+, donc c'est spécial pour les enfants. Voilà, alors j'ai pris en flacon, je trouve que c'est plus facile à pulvériser qu'en tube. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Il était à 7,59 €. Voilà, bon, après c'est en spray, mais il était moins cher en tube. Mais voilà. Ensuite, également au rayon promo, donc en tête de gondole, j'ai pris des fruits secs. En ce moment, j'aime bien manger des petits fruits secs au goûter l'après-midi, puisque voilà, il faut savoir que avec tout ce qui s'est passé en fin d'année 2023, j'ai énormément perdu de kilos. Et du coup, mon médecin pense que mon estomac s'est rétréci et du coup, j'ai énormément du mal à manger. Pour vous dire, un plat de spaghetti bolognaise, je mange la quantité d'un enfant puisque je n'arrive pas à manger plus que je mangeais avant. Du coup, pour essayer de manger un petit peu dans la journée, je me suis pris des fruits secs parce que les gâteaux et tout ce qui est sucré et tout, je ne peux plus, je ne supporte plus. Donc voilà, donc j'ai pris ça, il était à 1,29 € et donc j'ai pris des pécans, voilà, des noix de pécan et j'ai pris des mélanges de fruits à coque. Voilà, donc je n'ai jamais pris à Action, donc à voir pour le prix, je me suis dit, c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris 2 pelotes pour faire du crochet puisque j'ai un projet que je voudrais faire. Et voilà, j'ai trouvé ces 2 petites pelotes. D'ailleurs, il n'était pas cher. Il était à 1,99 €. Voilà, donc ici, on a combien on a 125 grammes pour 415 mètres, donc j'en ai 2, ça va me suffire largement. Et puis il me fallait surtout ce type de coton
Enfin, c'est pas du coton, hein, c'est de l'acrylique et du polyester, donc c'est super léger. Mais il fallait quand même que ce soit du fil assez fin comme ça, pas trop fin, pas trop gros, et ça c'est parfait pour le projet que je veux en faire. Donc je vous montrerai bien évidemment. Donc j'ai pris cette couleur. Il y avait d'autres couleurs, mais je pensais ça pour cet été avec un jean en short, ou même ça passe avec tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ça pour Léonie. C'est une boîte avec des accessoires et des chouchous, puisque en ce moment, évidemment, elle commence à avoir les cheveux qui poussent. Et donc, je suis obligée de lui attacher les cheveux pour la crèche. Donc, je ne peux pas ouvrir, mais voilà, vous avez plusieurs chouchous d'élastique, des chouchous, des élastiques comme ça. Un chouchou avec du coton, et vous avez également derrière petits élastiques avec un petit cœur à paillettes et deux petits pinces. Oui, deux petits pinces, je ne lui donnerai pas, mais sinon j'ai trouvé ça sympa. Ensuite, j'ai pris des lunettes pour Léonie, puisque je crois que c'était pendant les vacances d'avril, je suis allée chez un opticien lui acheter des paires de lunettes, une vraie paire de lunettes adaptée à ses yeux, puisque Léonie a les yeux très bleus, très clairs, comme son père en fait. Et du coup, elle a les yeux qui coulent quand elle est au soleil. Du coup, je lui avais acheté une belle paire de lunettes qui m'a coûté 30 balles. Et elle est partie chez ses grands-parents, qui habitent à 3h, 4h de chez moi. Et on a oublié les lunettes là-bas. Et du coup, je suis dégoûtée. Et du coup, en attendant pour dépanner, j'ai trouvé ces lunettes. Donc, c'est protection 3. Mais bon, après, ça vaut pas mieux que les lunettes que j'ai achetées chez l'opticien. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. Voilà, c'est vraiment au cas où elle va dehors, vite fait au soleil, je mettrai ceci en attendant de récupérer ces vraies lunettes qu'on récupérera que cet été. Voilà, donc il y avait plusieurs modèles, plusieurs couleurs, mais moi je trouvais sympa cette couleur pour Léonie. Voilà. Ensuite, j'ai pris un tapis pour Oslo pour mettre sa gamelle, puisque en ce moment sa gamelle est sous un sac en plastique. Voilà, elle ne va pas me dire pourquoi, je sais pas. Et ça fait un moment qu'elle est comme ça. Du coup là, j'ai vu qu'il y avait ressorti les tapis. Donc j'ai pris celui-ci pour le déménagement. Voilà, donc c'est super simple et c'est super simple à nettoyer puisque je l'avais déjà à une époque en forme de pâte de chien. Et là, j'ai trouvé ça plus sympa en forme rectangle. Comme ça, je pourrais mettre la gamelle d'eau et la gamelle de croquettes. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. C'était pas si cher non plus. C'était 1,19 €. Voilà, il y a du noir, du gris et du beige. Ensuite, j'ai pris, c'était en promo, les paquets de lingettes de Léonie qui étaient à 1,48 €. Oui, c'est ça, 1,48 €. Ensuite, j'ai pris diffuseur de voiture. Alors, j'ai fait une folie, mais j'ai acheté une voiture. Donc, elle n'est pas encore arrivée puisque c'est une voiture toute neuve. J'ai acheté pour la première fois de ma vie pour mes 30 ans. Je me suis fait plaisir. J'ai acheté la dernière Tiguan qui est sortie en mars 2024. Donc ça va faire 3 mois qu'elle est sortie et du coup je l'ai achetée. Donc elle arrive normalement à la fin du mois de mai, donc dans 2 semaines, même pas une semaine. Donc elle va arriver et j'ai vraiment hâte. Et du coup en même temps ils reprennent ma Golf que j'ai actuellement. Donc j'ai acheté une nouvelle voiture et du coup j'ai acheté des diffuseurs. Donc là j'ai vu qu'il avait fait en plusieurs, puisque d'habitude c'est à l'unité. Et là j'en ai pris plusieurs et c'est Tropical Colada. Et ça sent super bon. Ça sent super bon. Bon, je trouve que ça dure pas longtemps, mais parce que moi j'enlève carrément du sachet et je l'accroche. Mais voilà, j'ai pris, c'était 1,99 €. Donc j'en avais 4. Mais voilà, je me prépare un petit peu pour accueillir ma nouvelle voiture qui arrive bientôt. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ensuite, j'ai pris 2 petits livres comme ceci qui étaient à 79 centimes. Donc, c'est pour Léonie. Alors, Léonie est très compliquée au niveau des activités. Elle aime pas dessiner, elle aime pas faire de la pâte à modeler, elle aime pas. Enfin voilà, elle est principalement fan des livres. Du coup, j'ai acheté des livres qui ne se déchirent pas, puisque j'ai eu le malheur de lui laisser des livres de ses grandes sœurs. Donc, c'était des livres pour les enfants en bas d'âge, mais les feuilles, elles sont en papier. Et du coup, elle a tout déchiré. Donc là, j'ai pris celui-ci. Donc, j'ai pris Hector le chien, puisque forcément, ayant un chien, elle adore les chiens.
Donc j'ai trouvé ça sympa, c'était pas cher, et puis c'est des petits cartons. Et puis d'ailleurs, c'est très court, les phrases, elles sont très courtes, parce que Léonie ne supporte pas que ce soit trop longtemps. Donc là, j'ai trouvé ça sympa, vous voyez, c'est deux petits phrases, simples, nickel. Voilà, donc j'ai pris Hector le chien et Pep le papillon. Il y avait d'autres livres également, mais j'ai pris ceux-là pour commencer, pour voir si ça lui plaît. Et si ça lui plaît, je pense que je prendrai d'autres collections de ces livres. Ensuite, j'ai pris un paquet de mouchoirs qui était à 89 centimes, comme toujours. Je connais par cœur le prix parce que c'est ce que je prends. Ensuite, j'ai pris un cheat sheet, on appelle ça, pour mon Airwick. Donc, je prends cela désormais, puisque ceux de la marque Airwick coûtent assez cher. Et là, j'ai pris celui-ci. Alors d'habitude, je prends pas lui, je prends l'autre, mais il n'y en avait plus. Il est à 1,48 € et franchement, ils sont adaptés pour le diffuseur. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment adapté pour, même si c'est pas de la marque Airwick, mais franchement, vous pouvez y aller si vous avez des Airwick et des diffuseurs, ça passe. Franchement, c'est fait pour. Donc là, j'ai pris celui-ci et ils sont très très bons aussi. Donc, c'est à base de fleurs. Donc, écoutez, voilà. Ensuite, j'ai pris un beurrier. Ça fait un moment que je cherchais et à chaque fois les rayons étaient dévalisés. Du coup, j'ai trouvé un beurrier. Le beurrier, il était à 2,29 €. Donc, c'est à base de bambou et du verre. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Mais moi, j'ai laissé toujours mes beurres dans leur papier d'emballage et ça commençait à me gonfler. Du coup, vous avez le support. Donc c'est du verre et vous avez également le petit plateau qui est du bambou. En même temps, c'est la marque Brabantia, donc c'est une marque très connue. Autour, vous avez également un joint. Je peux vous dire que ça ferme bien en tout cas. Mais voilà, un petit beurrier, j'ai trouvé ça sympa pour pouvoir mettre le beurre. Mais voilà, c'est plus pratique que les papiers d'emballage qui commencent à me couler. Ensuite, pour finir, ah non, il y a encore un petit truc. J'ai pris des petits équerres comme ceci, c'est pour pouvoir accrocher les étagères. Voilà, j'en avais besoin, donc j'ai pris des petits équerres comme ceci. Il était peu cher, d'ailleurs, c'était... Enfin, c'est au rayon bricolage, il était à 1,10 €. Voilà, donc il y en a 10 de chaque, donc j'en ai 20. Donc c'est juste ce qu'il me faut pour ce que je veux en faire. Mais voilà, vous avez plusieurs tailles, donc moi j'ai pris ceci, c'est par rapport à la taille que je voulais faire. Et pour finir, j'ai pris une horloge pour ma cuisine, ma future cuisine. Donc c'est une horloge qui coûte 4,49 €. Donc moi j'ai pris la badique, la blanche. Il y avait également une autre auquel le contour était en doré argent. Mais pour moi ça faisait trop cheap, c'était pas beau du tout. Et du coup j'ai préféré prendre tout blanc. Vous avez également tout en bois avec les numéros en noir. Mais j'aimais pas les aiguilles, ils n'étaient pas beaux du tout. Du coup j'ai pris une badique. Voilà, elle fait 30 cm de diamètre. Mais bon, pour mettre dans la cuisine c'est juste parfait, ça me va très bien. Voilà, c'est simple. C'est juste pour la cuisine. Et puis voilà. Donc voilà pour les achats de chez Action. Et puis là, je vais aller manger puisqu'il est déjà 12h30. Je commence un petit peu à avoir faim, donc je vais manger. Et puis voilà. Donc bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Donc je vais vous montrer un petit peu mon appartement puisqu'il a été énormément demandé. Donc voilà, donc pour rappel, mon appartement a été vendu et donc j'ai déménage dans moins d'un mois déjà. Oui, puisqu'on arrive à la fin du mois de mai et donc je vais bientôt déménager. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu. Franchement, désolée pour le désordre, mais voilà, je suis en plein carton. Et donc, voilà, c'est un petit peu le bazar, c'est tout à fait normal. Donc, je vais vous montrer. Donc, ici, c'est l'entrée. Donc, voilà, donc c'est l'entrée. Vous avez ici la porte d'entrée. Et donc là, vous voyez des petits clous. C'est tout simplement qu'il y avait les meubles à chaussures. Donc, il y a une partie qui ont été emportés dans ma future maison.
Donc voilà, donc là voilà, c'était le petit sas d'entrée. Donc il y aura le petit truc qui va rester là pour les futurs acheteurs, puisque moi j'en ai pas besoin. Ensuite ici on arrive à un long couloir. Voilà, donc ici on arrive dans ma chambre. Voilà, donc c'est le bordel, je vous l'accorde, mais voilà, donc ici vous avez les dressings de chaque côté. Voilà, donc c'est une grande chambre quand même qui fait à peu près 30 mètres carrés. Donc autant vous dire que c'est hyper grand. Voilà, donc ici c'est mon stock de coton pour le crochet. Ensuite en face de moi j'ai la salle de bain, donc c'est une grande salle de bain également. Donc vous avez double basque, ici vous avez grand rangement, la machine à laver, et puis derrière vous avez la baignoire avec les toilettes. Voilà. Ensuite on continue tout le long et donc là on arrive dans le salon directement. Voilà, donc ici vous avez la cuisine, donc c'est cuisine simple. Voilà, et puis ici vous avez le grand salon. Alors au niveau du salon, normalement l'agencement n'est pas comme ça, mais le canapé normalement il devrait être ici. Sauf que moi j'ai tout poussé pour faire de la place à Léonie. Voilà, et il y avait mon petit pépère qui est ici. Voilà, il est bien dans son petit coin, tranquille. Voilà, et donc ici vous avez ma table avec les bazars. Voilà, donc là-bas c'est la chambre de Léonie, enfin la chambre de Léonie c'est aussi la chambre des filles, mais vu que pour l'instant elles ne sont pas ici. Donc ici c'est la chambre de Léonie, donc c'est un petit peu le bazar, puisque la Miss ne range pas. Voilà, donc ici vous avez les deux pans des dressings ici et ici. Et puis ici vous avez également encore un dressing, mais bon moi j'ai fait un stock, un petit coin de bibliothèque et tout. Il y a sa cuisine, les clic-clac et également son petit lit. Et puis on a également la dernière pièce qui sert de bureau. Voilà, enfin mon petit coin manucure, un petit peu débarras, étendage. Voilà, donc là c'est tout ce qui est mon matériel d'onglerie, les papiers et puis ici l'étendage. Voilà, donc comme je l'avais dit, j'ai mis en stand-by mon onglerie, mais je pratique toujours pour moi et mes amis. Voilà, vous montrer, il y a également, voilà, il y a tout mon matériel, hein, tout est ici, je n'ai pas complètement arrêté puisque j'en fais toujours. Voilà, donc bah écoutez, je vais finir faire 2-3 cartons, ranger un petit peu l'appartement. Et puis je pense qu'après je vais me poser tranquille pour faire un petit peu de crochet pour continuer mon petit débardeur boule que je suis en train de faire. Mais de toute façon je vous montrerai tout ça. Voilà, donc c'est un petit débardeur que je suis en train de faire. Voilà, donc ça c'est mon petit panier où dedans je mets toutes les créations que je suis en train de faire. Voilà, et puis après il sera déjà l'heure d'aller chercher la Miss. Et puis ma vie de maman va reprendre ce soir. Douche, bain, repas, lecture, un petit peu de jeu et au dodo. Et puis voilà. Bon, faut que je vous raconte, il m'arrive que des poisses en ce moment, mais donc là, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre puisque j'ai le Thermomix qui est en train de travailler, puisque je n'ai plus de gaz. Voilà, donc j'ai une gazinière qui est reliée à la bouteille de gaz qui se trouve derrière le mur, donc il y a une trappe. Et je suis dégoûtée en fait. Je vais déménager dans un mois. Dans un mois, mon appartement est vendu et il faut qu'il n'y ait plus de gaz. Donc il me dit il faut que j'achète une nouvelle bouteille de gaz pour même pas un mois. Et c'est vraiment, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Bon, après j'ai le four qui fonctionne. Bon, c'est à l'électricité, mais du coup, je n'ai plus de gaz. Du coup, je me dis je vais faire travailler le Thermomix. Du coup, c'est la première fois que je fais des pâtes au Thermomix. Enfin, je vais faire que des pâtes au Thermomix. Je n'ai jamais fait au Thermomix, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, on va voir. Voilà, j'ai été obligée d'allumer la lumière, mais il fait super moche, il pleut. Et donc j'ai été obligée d'allumer la lumière alors qu'il est que 4h30.
Voilà, donc je prépare à manger déjà maintenant pour pouvoir juste à le faire réchauffer ce soir quand j'irai chercher la petite, parce que vous savez bien, à 18h30, aller la chercher, la faire doucher, j'aurai pas le temps de faire à manger, donc ça va être vraiment speed. Voilà, donc je prépare les pâtes, j'espère que ça va le faire. J'ai jamais fait au thermomix, donc à voir. Après tout, on dit que le thermomix sert à tout, donc je vais voir. Donc j'ai prévu de faire avec des pâtes que j'ai pris celui-ci. Et je vais faire de la bolognaise. Donc j'ai pris la purée de tomates comme ceci et j'ai sorti de ces cachets du congélateur. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, on verra ça. Je vous dirai si j'y pense à vous mettre un petit truc pour vous savoir comment s'est passé la cuisson des pâtes. Mais sinon, normalement, ça devrait le faire. On verra bien. Donc voilà, donc il est 19h30, donc Léonie vient d'aller au lit. Et moi, je suis en train de regarder le replay de l'émission Ça commence aujourd'hui de Faustine. Voilà, c'est une émission que j'apprécie particulièrement, mais voilà, je regarde un petit peu les replays puisqu'il y a des sujets qui m'intéressent. Puisque, pour tout vous dire, l'émission m'a contacté par rapport à l'affaire des filles, puisque c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux sans rentrer en détail. Mais j'ai un journaliste qui m'a contacté puisqu'il savait, il sait l'injustice que je vis. Et puis également avec l'aide de ma psychologue. Voilà, enfin j'ai mon petit monde à moi qui m'aide pour que je fasse reconnaître mon histoire, l'injustice que je vis. Et c'est vrai que j'ai quand même le projet d'en parler à la télé, peut-être pas dans l'immédiat tant que l'affaire n'est pas finie. Mais tout ça pour vous dire que l'émission de Ça commence aujourd'hui m'a contacté pour que je puisse parler un petit peu de l'injustice que je vis. Voilà, donc c'est vrai que j'aime bien regarder ça et voilà. Mais bon, ça me fait quand même un petit peu peur de parler comme ça à la télé, mais on verra plus tard. Pour l'instant, tant que l'affaire n'est pas finie, je préfère pas tout déballer. Sauf cas exceptionnel, si jamais il y a des choses qui fait que je serai dans l'obligation de me faire entendre, je le ferai. Bref, donc voilà, donc j'ai dit il est 19h30, donc Léonie est au lit, elle a passé une très bonne journée à la crèche, donc oui, elle va se coucher hyper tôt. 19h15, 19h30, elle est déjà au lit, puisque voilà, c'est un bébé qui a toujours dormi très tôt, et donc elle a pris ses repères comme ça, donc à 19h30, je peux vous dire qu'elle est couchée net. Voilà, et le matin, se réveille, il est autour de 7h30, 8h, ça dépend comment elle a dormi la nuit, mais généralement, elle dort très très bien la nuit. Il y a juste un petit réveil pour la tétine. Donc ça, j'ai vraiment hâte que la tétine soit terminée, puisque les réveils, une fois dans la nuit, il y a le réveil tétine, et c'est assez pénible. Voilà, donc le froid est revenu, j'ai dû remettre le chauffage. Pour vous dire, on arrive au mois de juin bientôt et j'ai dû remettre le chauffage parce que ça commence à cailler un petit peu et puis moi je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Bref, donc là je vais finir mon crochet que je suis en train de faire, donc je vous le montre vite fait, mais de toute façon j'ai prévu de tourner la vidéo. Donc voilà, donc c'est un petit débardeur, une blouse, donc je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, donc c'est pas fini. Donc moi j'ai la manie de retirer, de rentrer les fils tout à la fin, donc je sais que c'est pas bon, je vais avoir du boulot. Vous voyez tous les fils, ça va me casser la tête, mais c'est pas grave. De toute façon, ils sont scellés par la couture. Il faut juste que je fasse rentrer tous les fils, quoi. Voilà, donc en fait c'est une petite blouse, c'est pas un débardeur, c'est une petite blouse avec de la dentelle sur les côtés. Donc là j'ai fait toutes sortes de granny, donc évidemment j'ai fait le dos et le devant. Et puis là je vais continuer un petit peu avec ces points fantaisie comme ceci. Et tout au bout il y aura exactement la même chose. En fait c'est ce genre de choses là qui sera dessus, sauf qu'au niveau du bleu ça sera un petit peu plus grand puisque forcément je vais pas mettre un crop top à mon âge, voilà. Donc voilà, donc je l'ai bientôt terminé. Le plus compliqué ça a été de faire des granny, mais après quand on a des points comme ça va beaucoup plus vite, c'est plus rapide et puis voilà. Donc voilà, donc ça c'est le projet que j'ai hâte de terminer. Pour vous dire, ça fait même pas une semaine que j'ai commencé, mais c'est quelque chose qui est très très rapide.
Voilà, donc écoutez, je vous ferai une vidéo pour vous montrer tous les cotons auxquels le site que je me procure et tout, puisque j'ai découvert le site. Les cotons sont vraiment pas chers du tout. Pour vous dire, la pelote par exemple de celle-ci, donc c'est du coton, 100% coton. Donc celle-ci c'est du coton écologique, puisqu'il y a d'autres types de coton bien sûr, mais moi pour ce modèle j'ai voulu prendre du coton écologique. La pelote fait 50 grammes et elle coûte 1 euro. Pour vous dire, 1 euro la pelote. Voilà, donc il y a d'autres pelotes aussi, 50 grammes, qui coûtent 1,20 €. Voilà, c'est du vrai coton et tout. Bon, il y a plusieurs types de coton. Mais voilà, de toute façon, je ferai une vidéo vraiment pour vous parler en ce qui concerne le crochet, puisque je sais que vous êtes nombreux à attendre cette vidéo. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le vlog parce qu'il dure assez longtemps, puisque c'est vrai que j'ai tellement de choses à dire, tellement, je parle tellement que je ne vois pas que la vidéo est en train de tourner et le temps passe. Voilà, donc j'espère que pour ce vlog de aujourd'hui vous aura plu. Et puis ben, en attendant une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, juste pour information, on m'a demandé si j'allais refaire des vidéos des enveloppes budgétaires. Donc malheureusement non. Donc oui, je fais toujours les enveloppes budgétaires et heureusement, ça me sert énormément, surtout en étant maman solo. Et quand on a des crédits immobiliers, enfin des frais à gérer tout seul, franchement, les enveloppes budgétaires, c'est hyper important. Et puis, ça me permet aussi à côté de pouvoir me faire plaisir pour moi et ma fille, et également pour mes filles, même si elles ne sont pas avec moi. Mais voilà, donc je fais toujours les enveloppes budgétaires, mais je ne ferai plus des vidéos, puisque voilà, il y en a plein des vidéos sur ça, et j'ai pas envie de faire des vidéos, surtout que voilà. Je sais pas, j'ai plus trop envie de faire ce genre de vidéos, voilà, c'est trop répétitif, donc voilà. Donc voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu, et puis ben en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein gros bisous, et je vous dis à très vite, bye bye.